François Bayrou annonce qu'il va activer le 49.3, engager la responsabilité du gouvernement pour faire adopter le budget, hein, le fameux budget dont on parle depuis maintenant des semaines, voire des mois maintenant, non, je sais plus, ça fait longtemps là le budget. Petit mot aujourd'hui assez facile, vraiment, est-ce que vous trouvez pas ça bizarre, au moins intéressant? D'ailleurs, je mets mes bornes à adorer ce truc-là du 49.3. On nous vend en permanence le consensus, le dialogue, la mesure, les intérêts du peuple surtout. Bien sûr, l'intérêt général. Pour finir dans le passage en force, qui enfin s'exprime plus clairement. Il y a le passage en force un petit peu masqué, hein, il y a la crypto-prise de pouvoir par le vote, qui est déjà une manière de prendre, si vous voulez, le contrôle de son voisin, à supposer qu'on soit plus nombreux que lui. C'est déjà une première interrogation que vous devriez avoir sur tout ça. Hein, le vote. Le vote. Tiens, une majorité qui opprime une minorité. Intéressant. Pour une époque qui défend souvent les minorités, surtout très à gauche, les femmes, les trans, les noirs, les je sais pas quoi, les schtroumpfs, les martiens. Les libertariens? Ah non, ça marche pas. Non, 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 ça marche pas ça. Non, 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 surtout pas. Et surtout pas des hommes blancs. Surtout pas. Non, non, non. Mais c'est intéressant, non, ce truc-là? On nous parle tout le temps de minorités, mais les minorités sont sans cesse réprimées en démocratie. Et la première minorité, c'est celle qui a perdu lors de l'élection présidentielle tous les 5 ans. Est-ce que ce truc-là, parfois, vous l'interrogez? Je veux dire, sincèrement, c'est une réflexion là que j'aimerais vous proposer, mes chers amis. Est-ce que vous l'interrogez un petit peu, la démocratie comme système? Je pense que la plupart ici, quand même, oui. J'ai quand même un public assez restreint et libéral-libertarien, donc oui, vous l'interrogez et vous sentez bien qu'il y a un problème. Mais à quel point est-ce que vous l'interrogez? C'est intéressant. Et sur ça, moi, vraiment, je vous invite à lire Hoppe, Hans Hermann Hoppe, Démocratie, le dieu qui a échoué, pour vous montrer à quel point est-ce que tout ça vraiment est un cirque et est surtout destructeur à tous les niveaux. En plus, sur le budget. Vous savez, ça serait très bien en fait de ne pas avoir de budget. C'est très bien de ne pas avoir de budget, qu'on nous foute la paix. Le budget, c'est celui du libre marché, celui que chacun engage, individu comme entreprise. Qu'il s'agisse de faire, si vous voulez, des dépenses, qu'il s'agisse de faire des investissements, qu'il s'agisse d'épargner, de faire des choix d'achat, on s'en fout en fait du budget de la nation. Là, on est en plein dans un truc collectiviste, nationaliste, je sais pas quoi. Oui, c'est important qu'un grand pays comme la France ait un budget parce que ceci, cela, mais c'est important dans une configuration étatiste, une logique d'État, une logique où chacun a son équipe imposée, nous l'équipe France, très bien, avec ses différents gouvernements successifs, mais dans d'autres paradigmes, et notamment le paradigme anarcape, hein, bien sûr, c'est pas du tout, ni intéressant, ni important, ni nécessaire, et au contraire, c'est complètement délétère et illégitime. On ne pense en budget que parce qu'on ne veut bien penser en termes d'État. Le budget découle de l'État, de la démocratie et des gouvernements qui représentent tout ça. Mais quand on se décale et quand on ose penser le corps social autrement, mais tout ça n'a plus aucun sens. Je m'en fous de votre budget. J'ai déjà mon budget, je fais déjà mes choix, j'épargne, j'investis, je monte en puissance dans ma vie. Je m'émancipe de votre prédation et j'encourage chacun à faire de même. Vous voyez que dès qu'on se décale, tout ça n'a plus aucun sens et on lève le voile. Et ça aussi maintenant je le dis souvent, les libertariens sont là pour ça, pour lever le voile. Étatique, démocratique, socialiste, collectiviste et tout ça va ensemble. Ils lèvent ce foutu voile. Et quelque part donc le 49.3 c'est la vraie démocratie, hein, vous savez. Celle qui écrase sans discuter, celle qui se débarrasse enfin de ses masques bien-pensants pour révéler son visage autoritaire. Alors bien sûr, le 49.3 s'accompagne du risque de censure. C'est vrai. Mais tout cela n'est qu'une forme de despotisme dérivé. Parce que quoi? Le gouvernement va engager sa responsabilité, l'opposition aura 24 heures pour déposer une motion de censure, et si elle est votée à la majorité absolue, le gouvernement sera renversé. Et ensuite, que se passera-t-il? Macron va désigner un nouveau Premier ministre et former un nouveau gouvernement. Vous n'avez pas l'impression que tout cela est un immense cirque qui ne fait que se répéter? On s'arrête quand, en fait? Je reste halluciné par la pauvreté de notre système politique. C'est un niveau de conscience de la société
de soi-même et de l'individu tellement faible. Et soyez francs, vous détestez ce régime. Alors osez le dire. Donc voilà pour le mot du jour. Je vais un petit peu le commenter puis on s'arrêtera là. Mais vraiment, je trouve ça d'une médiocrité, mais abyssale. Et au fond de vous, me dites pas, mais non, mais non, mais non, mais tu sais quand même, t'exagères. Non, sincèrement, au fond de vous, vous trouvez pas qu'il y a un truc bizarre, que, je sais pas, un peu le hamster dans sa roue, on prend les mêmes et on recommence quelque part? Vous trouvez pas que les mecs se font des passes décisives, que ils se partagent le pouvoir, je sais pas, ils se partagent nos richesses, hein? Parce que le vrai partage des richesses, bah il est pour là-haut, vous savez, hein. Parce que c'est un transfert, tout ça, un grand transfert. Le pouvoir, c'est l'art d'aspirer les profits privés pour faire bouffer les classes parasitaires. Voilà, cette aristocratie dégénérée en haut, là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un truc qui va pas? Je vais même pas aller trop loin dans cette vidéo parce qu'en fait, il faudrait être très précis sur tout ça, il faudrait être très complet. J'ai fait un thread sur la démocratie, si ça vous intéresse. Je vais vous le retrouver, tiens, j'arrive. Voilà, c'est juste ici. Fuck Macron, Élysée, Anserman Ropeux, tels furent les mots de Moïcano UFC. Hier soir après sa victoire contre BSD, fuck Macron facile. Mais connaissez-vous l'auteur cité par Renato? Non. Un fil pour résumer le plus bel ouvrage de Anserman Ropeux. Et là, il y a tout un fil sur la démocratie que je vous mettrai si vous le désirez en commentaire. Ou alors je vous renverrai plutôt vers l'article de mon Substack sur l'académie, puisque j'ai dupliqué ce thread sur mon académie. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite transition toute trouvée, voilà. www.academiahomines.com si ça vous intéresse, où je délivre du contenu supplémentaire, tout simplement. Moyennant, évidemment, une petite somme de monnaie mensuelle ou annuelle. Puis aussi mon cours 6 leçons d'économie par Ludwig von Mises, 6 leçons que j'ai co-créées avec Stéphane Gère, l'auteur du livre 6 leçons. Enfin, l'auteur, pardon, l'éditeur. L'auteur étant ce monsieur juste en dessous de moi, Ludwig von Mises. D'accord? Donc 6 leçons et Academia Homines. Donc lisez tout ça, c'est intéressant, vous allez voir. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer en fait là? Je comprends pas. On va refaire un gouvernement, un premier ministre, enfin voilà. La démocratie, c'est ça. C'est en fait un grand prétexte pour vous dominer, pour organiser le racket fiscal, pour détenir la police, pour vous hypnotiser en permanence. On fait mine qu'il y a des débats à la télé, qu'on discute, que j'ai mes opinions et je les respecte, monsieur, et bien sûr je me battrai pour que vous puissiez les dire, et je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. 49.3, allez, on y va. Voilà, ça suffit maintenant. 49.3. Censure. Censure, oui monsieur. Parce qu'on a quand même prévu des mécanismes, vous savez, nous on est pour le bien, donc des mécanismes de contre-pouvoir, machin, pour pas que ça soit non plus le despotisme. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ah bah on recommence. Ah bah oui. Premier ministre, gouvernement, on recommence. Ah bah oui, mais c'est important de recommencer. C'est important. Vraiment, enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce cirque, quoi? Et je sais très bien qu'à chaque fois on nous dit oui, c'est vrai, parce que souvent les gens sont au courant de ça. Ils se disent bien, vraiment, il y a beaucoup de gens, je pense, je crois, qui sont au courant et qui se disent mais oui, c'est vrai, c'est vraiment pas terrible, mais tu sais, on n'a rien d'autre. Tu sais, c'est mieux que rien. Tu sais, c'est mieux que la Russie. Tu sais, c'est mieux que l'Iran. Tu sais, c'est mieux que le Venezuela. Tu sais, bon, ou que pire, tiens, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Que la Corée du Nord. Ou que la Chine d'ailleurs. D'accord, ok. Mais est-ce qu'on pourrait dépasser ce niveau de conscience? Est-ce qu'on pourrait aller un tout petit peu plus loin que ce relativisme-là? J'aime mieux être un tout petit peu moins soumis que plus. D'accord, oui. Mais est-ce qu'on pourrait aller un tout petit peu plus loin, vraiment franchir un tout petit cap? Parce que là, en fait, le gros problème de ce mode de raisonnement, qui reste relativiste, utilitariste, voilà, mais c'est qu'en fait, on s'en sort jamais. En fait, vous faites se continuer ce système-là. Vous le légitimez en disant qu'il est mieux que les autres, ou que certains autres plutôt. Vous le légitimez, vous le faites se continuer. Donc là, c'est une vidéo qui va pas forcément être très populaire parce que c'est un énorme tabou. C'est terrible la démocratie. Est-ce qu'on pourrait arracher ce foutu pansement, oui ou non? Bon, bah si vous me dites non, pas de souci à la rigueur. Vous me dites non, moi je veux continuer, j'ai peur, et je me sens pas prêt, je suis pas à l'aise, et tant pis si je suis racketté fiscalement, si ça se passe pas bien, tant pis. Ok.
t'en es là et je te prends comme tu es. Je te prends comme tu es. Pour les autres, est-ce que on pourrait passer un cap, messieurs, dames, parce qu'en fait, je trouve ça mais tellement insultant pour l'espèce humaine, pour chacun de nous. Et c'est là qu'en fait, j'aimerais aussi vous amener sur la sécession, quoi. Mais vous détestez tout ça. Vous détestez ce qui se passe. Ça vous sort par les yeux, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Je vais pas dire tout le monde, mais d'accord, mais bon. Sécession. Vous détestez ça, mais séparons-nous. Séparons-nous, puisque tout le monde déteste ça. Tout le monde a des petites opinions, machin, machin, des petites préférences. Et attention, moi aussi, donc c'est normal. Mais au lieu de se battre pour les imposer à tout le monde, est-ce qu'on pourrait pas réduire les entités juridiques, décentraliser, faire sécession, et vivre chacun dans notre coin, et arrêter de nous raconter cette histoire, cette fable, comme quoi il faudrait forcément tous vivre ensemble, sous la même égide démocratique, républicaine, je sais pas quoi. Est-ce qu'on pourrait arrêter avec tout ça, s'il vous plaît, que c'est un immense mensonge. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est vraiment une invitation à penser au-delà, pour ceux qui veulent bien dépenser un peu d'énergie mentale pour tout ça, et qui sont pas trop pris aux tripes. Parce que là, je sais que, putain, c'est dur, hein. Comment ça, la démocratie c'est mieux que rien, tu sais. On pourrait être en Iran, on pourrait être en Corée du Nord, on pourrait être en Russie, on pourrait... Je sais. Est-ce qu'on pourrait déployer notre plein potentiel, en tout cas pour ceux qui veulent bien, pour aller enfin vivre dans des structures respectueuses de l'individu, de libre marché, de co-création, d'organisation, vraiment beaucoup plus proche de l'individu et de ses décisions. Est-ce que c'est possible, oui ou non? Et si c'est non, pas de souci avec ça. On vous laisse dans votre coin. Vraiment, je respecte votre niveau de conscience sur tout ça. Pas de sujet. Je pense que vous y perdez beaucoup et qu'en fait, vous gagneriez à nous rejoindre. Enfin, à nous rejoindre. Si encore on pouvait le faire. Parce qu'après, c'est le sujet. On ne peut pas le faire. La République est indivisible, laïque, sociale. La sécession, et puis quoi encore? En soi, vraiment, le régime en place n'a pas du tout intérêt à ce qu'on se réorganise ailleurs. Enfin, vraiment, c'est pas prévu dans la Constitution, la sécession, quoi. C'est pas prévu tout ça. Et donc, c'est bien la preuve que ce régime n'est pas là pour ça, n'est pas là pour votre liberté, n'est pas là pour vous émanciper et pour vous laisser vivre comme bon vous semble, avec vos propriétés, vos proches, vos décisions, vos projets, que sais-je. Il n'est pas là pour ça, le régime. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour se pérenniser. Comme ici, d'accord? Avec un peut-être futur nouveau Premier ministre, je sais pas quoi, nouveau gouvernement, enfin on verra si c'est censuré ou pas, j'en sais rien. Et ça m'intéresse pas plus que ça, franchement. C'est pas intéressant. J'ai pas envie de faire ce jeu-là, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vous, c'est moi, c'est la société, au sens le consentement individuel, les contrats privés, l'organisation volontaire, la gouvernance de droit privé. Ce qui m'intéresse, c'est la gouvernance, mais de droit privé. Ce qui m'intéresse, c'est un système qui n'avance pas masqué. Toute politique coercitive se cache. Il faut toujours avancer masqué, quand à la fin, ce qu'on propose, c'est la coercition. Parce que ça n'est rien d'autre que ça. Rien d'autre que ça. Et quand il y a du respect pour l'altérité, quand il y a même, j'allais dire, de l'amour, même si c'est encore un petit peu autre chose, profondément, il n'y a plus besoin de se cacher. Il n'y a qu'à se dévoiler, comme on est, naturellement, sans artifice. Je vous invite à étudier, à poser de la conscience sur les artifices en place, ceux de la démocratie, de la Ve République, très bien. Et je vous invite ensuite à penser, à oser. Et c'est ce que je mets à la fin, oser penser, voire oser dire que tout ça est un problème. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Si tout ça vous a plu, pouce vers le haut, pensez à vous abonner. Rejoignez l'académie, lien en description et en premier commentaire épinglé, ainsi que mon cours 6 leçons qui est également en description et en premier commentaire épinglé. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.